Bonsoir chers viewers, chères viewers et toute personne entre les deux, et bienvenue dans mon bilan de WWE Clash at the Castle Scotland, ou bien Clash at the Castle 2024 plus simplement. Le show était bien, il était cool, franchement j'ai apprécié. J'ai pas grand chose de négatif à dire pour le coup, donc ça va. En vrai je vais pas râler et on va faire ça assez vite. On commence... Ah si, ah je vais râler dès le début en fait. On va commencer avec l'opener de la soirée. Que je trouve ici. Cody Rhodes contre AJ Styles pour le titre champion de la WWE. Champion indisputé de la WWE. Ça n'aurait pas dû être l'opener pour moi. C'était pas sa place. Il aurait dû être co-main event. Ou bien carrément main event. On peut en discuter. Il y a eu du blade job sur le match de la part de Cody et d'AJ Styles. Donc, ça fait vraiment sensationnel. Je préfère avoir un match sensationnel au début. À la fin, pardon. Bon, c'est pas grave. Le match était très cool. Les deux ont montré des grosses performances. Victoire évidente de Cody. Bah non, pas si évidente que ça. VOC n'est pas intervenu. AJ Styles a perdu parce qu'il a eu peur d'un escalier. Ouais, final, je comprends que le final puisse décevoir. Parce que je pense qu'il va décevoir. Et d'un autre côté, je le trouve logique avec... forcément, tu vois, t'es menotté. Alors AJ est menotté à une corde. Cody arrive avec un escalier... avec un escalier, tout simplement. Vous voyez comment c'est un escalier dans le catch. Et va pour lui donner un gros coup d'escalier. AJ, c'est le moment où c'est trop pour lui et il dit I quit avant de recevoir le coup d'escalier. Pendant la célébration du match, Cody regarde sa maman, Mama Rhodes. Il fait oui de la tête comme s'il attendait son approbation. Elle approuve et il donne quand même un coup d'escalier à AJ qui est menotté. Allez, pourquoi pas. Bon match, je suis content du résultat. Voilà. Match suivant. Le six tag féminin dans l'ordre Zoe Stark, Shayna Baszler contre Jade Cargill, Bianca Belair contre Alba Fire et Ayla Dawn pour le titre des championnes féminines détenues par Bianca Belair et Jade Cargill. Victoire inattendue, très inattendue, parce que je pensais que c'est elle qui prenait le pin, je pensais qu'elles étaient là pour prendre le pin. Mais victoire des Écossaises Alba Fire et Ayla Dawn. Je suis content, c'est des catcheuses qui méritent plus de mise en avant, et en tant que championne, elles auront plus de mise en avant. Je suis très satisfait par ce résultat. J'ai pas grand chose à dire sur le match, tout le monde a pu briller. C'était cool. Ouais. Jade Cargill a fait dodo un long moment à côté du ring. Mais bon. L'avantage avec ce genre de match, c'est que les catcheurs et les catcheuses peuvent se reposer. Donc, à se reposer en attendant le prochain spot. Effectivement. Alors, Clash at the Castle vient de se terminer. À la base, je voulais faire un tour sur la chaîne de Stury pour regarder un petit peu la conférence de presse. Finalement, je me suis dit, on enregistre. Voilà. Si j'ai l'air fatigué quand je parle, si je me mélange un peu, c'est normal. Hein, je viens de sortir d'un react de Clash at the Castle. Ne m'en voulez pas. Ah, c'est des infos que je donne en plus pour YouTube. Voilà. Troisième match de la soirée, pardon, waouh, j'ai vite en besogne. Sami Zayn contre Chad Gable pour le titre intercontinental. On s'attendait à une intervention d'Otis, il n'y a pas eu d'intervention d'Otis. Victoire de Sami Zayn. Voilà, victoire de Sami Zayn. Otis s'est interposé entre Gable et Sami Zayn à un moment. Il y a un autre spot où Chad Gable a, sans faire exprès, attaqué entre guillemets la jambe déjà blessée
de Maxime Dupri. Donc, voilà, ça cuisine des trucs pour l'avenir, c'est bien. Ça continue à cuisiner, c'est cool. J'apprécie, c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup ce qui est fait en ce moment avec Gable. Je sais pas vers qui il va partir maintenant parce que je le vois pas aller chercher à nouveau Sami Zayn. Ça commencerait à être redondant. Mais faites quelque chose avec Chad Gable et Otis et Maxime Dupri. Il y a des trucs cool à faire, je les adore. Chad Gable est vraiment un nouveau Kurt Angle, clairement. Les ankle locks de Chad Gable sont vraiment cool. Elles tordent la jambe, mais dans le mauvais sens. Il a de très bonnes ankle locks. Puis ses suplexes sont cool. Si Sami Zayn a claqué un over the head suplex assez beau, disons-le. Je pense avoir été concis sur ce match. On peut passer au suivant. Donc, Bayley contre Piper Niven pour le titre WWE féminin. Victoire de Bayley. C'est pas surprenant pour dessous, honnêtement. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. Piper Niven. Ah, si, Chelsea Green a été hilarante. Piper Niven est une excellente catcheuse qui mérite d'être mise en avant et c'est ce qu'elle a eu avec ce match-là. C'était l'Écosse, elle est écossaise, c'était fait pour elle, du coup, ben, tant mieux. Sincèrement, tant mieux. J'aurais pas grand chose de plus à ajouter, pour être honnête. Si, du coup, par exemple, Chelsea Green. Chelsea Green se fait sortir du ring par l'arbitre. Elle revient un peu plus tard pour aider Piper Niven. Elle a empêché Piper Niven de subir un tombé, un compte de 3. Elle a interrompu avant, du coup. Elle est arrivée avec un masque, waouh, compliqué, laborieux, de Rey Mysterio rose. C'était rigolo. Du coup, c'était Rey Mysteria. Très fun. Mais j'adore Chelsea Green. J'ai un capital sympathie énorme pour elle. Et depuis que j'ai vu son match, je sais plus dans quelle fédération mexicaine, où j'ai découvert qu'elle avait un work rate de malade. Le capital sympathie que j'avais pour elle s'est vraiment transformé en envie de la voir briller. Parce que du coup, elle a ce qu'il faut pour aller chercher le titre féminin, clairement. Si elle catch vraiment, elle a ce qu'il faut. Est-ce qu'elle en a envie? Je ne sais pas, mais... Allez, let's go, hein, je veux la voir monter plus haut. Dernier match de la soirée, main event. Damian Priest contre Drew McIntyre pour le titre poids lourd. Vous avez vu que j'avais oublié de le pronostiquer, celui-là, dans mes attentes, hein, vous avez remarqué? Bah, j'ai dû faire un short pour compenser. Donc, dans le short, je disais que je voulais une victoire, que je m'attendais à une victoire de Damian Priest avec une intervention de CM Punk. J'ai eu une victoire de Damian Priest sur une intervention de CM Punk. CM Punk déguisé en arbitre, c'était très sympathique. Résultat attendu, franchement. Ça va bien foutre les boules à Drew McIntyre. Drew McIntyre va pouvoir aller chercher CM Punk. Donc bon, voilà, la rivalité continue. Fallait que ça avance, c'est bien, j'en demande pas plus. J'aurais pas grand chose d'autre à dire sur ce match, à part qu'il était très bien. Les deux sont vraiment très bons. Le match était à la hauteur de leur capacité physique. C'est pas le match que j'aurais le plus vu, mais en main event j'entends, mais le match était très bon. J'aurais préféré Cody Edge en main event et Damian Priest Drew McIntyre juste avant. On aurait terminé le show sur un truc crescendo en fait. Là où j'ai l'impression qu'on a commencé très fort alors que Sami Zayn Gable avait peut-être plus sa place. Les deux matchs féminins ensuite. Damian Priest Drew McIntyre après et terminé par Cody Edge, ça aurait été plutôt pas mal. C'est un avis personnel, mais voilà. Bon. Le show était bon. Point public. Ils avaient des chants qui étaient cool. Déjà, le chant inspiré de
Daddy Cool, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Cody Rhodes, Cody Rhodes, c'était sympa. Ils ont fait la même avec Sami Zayn. Le chant passe très bien. À un moment, ils ont fait un chant pour Sami Zayn un peu bizarre, avec des la la la. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop aimé le chant. C'était original, mais c'était pas. Voilà, c'était un chant. Ça a énormément chanté pour Drew McIntyre, logique. Il y avait un compteur de décibels pour voir si ça battait la France. Ça avait fait une liste. Un aéroport 120 décibels. Backlash France 110 décibels. Et derrière il y avait d'autres trucs. Du coup il y avait un compteur de décibels au moment où le public faisait du bruit. Ils n'ont visiblement pas atteint les 110 décibels. En France, nous restons number one et ça me fait chaud au cœur parce que j'y étais. Ah, j'ai crié, je vous ai défoncé les oreilles, c'est cadeau, c'est pour moi. Bah, c'est là-dessus qu'on va se quitter. C'était mon bilan Clash at the Castle Scotland. Très court, ouais, vraiment, je fais de plus en plus court mes vidéos. Je fais en sorte qu'elles soient digestes à regarder. Voilà, il y a le chat qui vient vous dire au revoir. Donc, alors, le chat, tu t'es trompé, la caméra, elle est là. Ok, d'accord, t'es un boulet, j'entends bien. Eh bien... Je sais pas ce que j'ai. J'ai une saleté sur mon chapeau. Génial. Ça se trouve, je l'avais pendant toute la vidéo sans le rôder. Formidable. Allez, on se quitte là-dessus. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur Twitch. C'est écrit juste en bas. Vous pouvez le lire. Ça m'évite à chaque fois de répéter Gear_Fox_. Mais j'ai quand même de le répéter. Vous pouvez me retrouver sur Twitch tous les mardis, tous les vendredis soirs. Parfois, il y a des lives bonus. Normalement, le dimanche après-midi aussi. Parfois le mercredi après-midi, je ne promets plus rien parce que en ce moment ma vie est un joyeux bordel, donc les choses arrivent quand elles arrivent. Le mardi soir, le vendredi soir, c'est sûr, c'est permanent, ça reste, c'est là, il y a toujours un live. Voilà, le chat s'est mis dans la bonne position.